Culture pour finir. Les objets récupérés et les restes d'un bateau d'esclaves au large de la côte sud-africaine jouent un rôle central dans un nouveau musée aux États-Unis. Le président américain Barack Obama a présidé l'ouverture du musée d'histoire de la culture afro-américaine Smithsonian. Ce nouveau musée est à seulement quelques blocs de la Maison-Blanche et son voisin immédiat est le monument historique pour le père fondateur et premier président de la nation, George Washington. Près de 12,5 millions d'Africains ont été transportés en Amérique comme de la marchandise dans des cales de bateaux en bois. Leur histoire est racontée à travers des objets qui seraient parmi les premiers récupérés de l'épave d'un bateau d'esclaves. Les objets de l'épave nous permettent d'amener cette histoire à une échelle humaine, bateau par bateau, voyage par voyage. Le navire portugais Saoros s'est échoué dans les eaux sud-africaines il y a plus de 200 ans. La moitié des 400 esclaves du Mozambique à bord se sont noyés. Les objets sont prêtés par le musée Isiko d'Afrique du Sud qui a formé un partenariat avec le Smithsonian et d'autres dont des musées au Mozambique et au Sénégal pour créer le projet Rex. Partout où nous travaillons, nous formons les Africains, les Afro-Américains et d'autres à faire ce travail sur les paysages marins, ce travail archéologique sous-marin et à commencer à raconter ces histoires aux locaux. Près des objets du bateau d'esclaves, vous pourrez découvrir un panneau immortalisant la marche de protestation menée par le militant des droits civiques et ancien candidat à la présidence, le révérend Jesse Jackson. Parmi ses demandes, le jour de la deuxième investiture du président Ronald Reagan, cesser de soutenir l'apartheid en Afrique du Sud. Nous parlons différentes langues, mais le message est le même. Nous parlons la langue des ravisseurs, mais le message est le même. La liberté et la dignité pour tout le monde. Il nous force à rebattre les cartes de l'histoire américaine. C'est le fondement de l'histoire américaine. Toutefois, une voix critique de la prochaine génération de leaders afro-américains dit que même ce nouveau musée devrait faire plus pour expliquer les cultures africaines, le passé et le présent et leurs liens avec l'Amérique. Je ne pense pas que l'Afrique a été bien explorée. Je pense qu'il est important qu'ils connaissent l'Afrique, mais ce n'était pas réellement comme une vision nuancée de la société africaine, puisqu'ils contribuent aux communautés et cultures afro-américaines et aux choses comme cela. Mais il est aussi clair que puisque le musée commence à ouvrir ses portes au public, il cherche à établir des liens fondamentaux et contemporains forts avec l'Afrique mère.